Je vais lire le premier verset et le frère Stéphane va poursuivre avec la suite. Est-ce que tout le monde est là? Mettons-nous debout. J'ai vu ici, il y avait des annonces ici. C'est des gens qui voulaient chanter. Vous allez chanter tout à l'heure. C'est le dernier jour. Aujourd'hui, on n'est pas pressé de rentrer. Quelqu'un est pressé de rentrer? Non. Dans Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Amen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes parvenus au dernier jour de ce séminaire, Dieu, je n'ai rien de plus à apporter si ce n'est simplement, Seigneur, de venir clôturer, Seigneur, cette campagne méprisable aux yeux des hommes. Mais je sais qu'elle est glorieuse à tes yeux, parce que tu es venu toi-même la confirmer par des signes, des prodiges, des miracles, la guérison et ta parole. C'est pourquoi, éternel Jésus, Père, tu as oint autrefois les lèvres balbutiantes pour parler de ta part. Je crois que ce matin, je ne suis pas digne de me tenir un peuple que tu as choisi et qui est saint. C'est pourquoi, oins-moi, Seigneur, comme un vase d'honneur, et laisse que je sois flexible, Seigneur, comme le bois, Seigneur, mon Dieu, mon roi découvert, et spongieux, Seigneur, comme la poix sévère, afin que, Seigneur, ta parole, Seigneur, quand elle sortira, Père, qu'elle ne sorte pas d'un homme, mais, Seigneur, qu'elle sorte de toi. C'est pourquoi toi, Elohim, celui qui n'a pas de fin, nous remettons ce moment entre tes mains. Béni sois-tu, bénis tout l'auditoire, bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les offices, bénis tes serviteurs qui sont présents et ceux qui m'ont promis d'être là avant la fin du culte. Seigneur, ceux qui ont commencé, Seigneur, cette campagne avec nous. Où est-elle, Seigneur? Ce matin, je sais que la plupart sont dans les assemblées respectives. Et je crois, Seigneur, qu'après cela, nous allons nous retrouver ici à la fin pour nous récréer. Tout cela pour ta gloire. Laisse que toi, le Dieu du surnaturel, tu as montré le visage de l'homme, Seigneur. Tu as montré, Père bien-aimé, oh Dieu, la puissance du bœuf d'attelage. Seigneur, tu as montré la face du lion. Seigneur, ce matin, viens manifester ta puissance au travers de l'aigle grand Jéhovah. C'est pourquoi nous te confions toutes choses. Viens, Seigneur, équilibre ta parole dans nos cœurs, afin que tout ce qui vient d'un homme, que cela soit rejeté, mais que ce qui vient du Saint-Esprit, que cela soit accepté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Laisse que quelqu'un qui est rentré malade, Seigneur, que quand tu vas donner, oh Dieu, que Seigneur, la guérison s'installe. Que l'incrédulité disparaisse. Et que ce qui est parfait que tu nous avais promis, laisse que quand cela va prendre place, Seigneur, que Seigneur, toute l'incrédulité et le passé disparaissent. C'est pourquoi à toi l'honneur et la gloire. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Sauveur Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur le réveil de l'épouse, la restauration de l'autel. Amen. Amen. Je crois que le premier jour, quand l'homme de Dieu a commencé, le pasteur Franck qui est ici, nous avons commencé par la restauration de l'autel. Alléluia. Et après avoir restauré l'autel, le deuxième jour, le lion a rougi. Amen. Et il est venu nous dire qu'un lion ne peut enfanter qu'un lion. C'est pourquoi il nous a dit, vous êtes des dieux, vous êtes puissants. Est-ce que quelqu'un se sent puissant ce matin? Est-ce que quelqu'un sait qu'il est un Dieu? Alléluia. Alors, le troisième jour, qui est un jour de la perfection de Dieu. Amen. Dieu nous a amenés dans une dimension où il a dit, tu peux être puissant sans connaître l'ampleur et l'intensité de ta puissance. Alors, pour tester ta puissance, je t'envoie pour battre tes ennemis avec un seul bras. Et il nous a appelés le vaillant héros.
Amen. Le quatrième jour ici, le Saint-Esprit nous a parlé en nous disant, l'autel a été restauré, mais il y a un point important. Nous devons comprendre quel était cet autel et depuis quand il a commencé à être détruit. Et maintenant, pour qu'elle soit restaurée, alléluia. Amen. Je crois qu'il s'agit du soubassement. Amen. Et quand la maison est construite, si vous ne faites pas l'étude approfondie du terrain, quel que soit le statut du terrain, quelle que soit la plaque rocheuse du terrain, alors vous risquerez d'arriver, votre maison sera à terre. Si le soubassement, la fondation n'est pas solide, alors vous allez trouver que la belle maison à 4 niveaux s'est écoulée. C'est pourquoi il faut d'abord vérifier le soubassement. Alléluia. Alors, ce jour, c'était un jour de grande délivrance. Ce matin, nous sommes le 5e jour. Et le chiffre 5, c'est la grâce divine de Dieu. Quand on parle de grâce, personne ici n'est digne de la mériter. Mais nous l'avons reçu parce que quelqu'un nous a aimés. Alléluia. Cette personne que nous avons tous rejetée, mais lui nous a aimés avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous ayant aimés, il nous a pris comme des enfants. Nous ayant créés comme des enfants, il nous amène à une dimension où il nous adopte comme des fils. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il nous adopte, alors nous avons le titre de propriétaire incontestable. Amen. Et quand nous sommes adoptés, nous ne sommes plus des enfants. Nous devenons des fils, placés à la position légitime des héritiers. Alors, étant un héritier, tu dois ouvrir ton testament pour savoir ce que ton père t'a légué dedans. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit que ce premier réveil ici a commencé à la Pentecôte. Mais nous remarquons bien, oh merci, j'ai oublié, je devais esquisser quelque chose d'important. Si le pasteur Fan peut m'aider à esquisser les 7 rayons, les 7 tas de l'église avec l'évolution des ténèbres. Alléluia. Amen. Alors nous remarquons ici que ce réveil qui a été éteint pour être restauré dans cet âge. Que Dieu bénisse ma fille Olicia. Elle est là. Vous allez bien? Amen. Alors, bien aimé, ce réveil-là a commencé quelque part à la Pentecôte avec les apôtres que nous appelons nos pères. Amen. Amen. Et quand ce réveil a commencé, cela a évolué jusqu'au réveil des dons, le parler en langue, les prophéties, les discernements et beaucoup de choses. Mais nous remarquons ici, au fur et à mesure que l'église avançait, les ténèbres envahissaient l'église. Alléluia. Amen. Les ténèbres ont commencé à prendre de l'ampleur et du volume dans l'église, à un tel point où, au fil des âges, nous sommes arrivés à un âge où toute l'atmosphère de l'église était polluée. Toute l'église était plongée dans le chaos, dans les ténèbres totales. Mais nous remarquons ici, si nous pouvons lire cela dans Zacharie 14, 7. J'ai la parole de Dieu dans Zacharie 14, verset 7. Oui. Mais ce sera un jour. Mais ce sera un jour. Quel jour? Connu de l'Éternel. Le jour de l'épouse. Pas le jour de la Pentecôte. Pas le jour des pentecôtistes. Oui. Il n'y aura ni jour. Il n'y aura ni jour. Pas de nuit. Pas de nuit. Mais au temps du soir. Mais au temps du soir. La lumière apparaîtra. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh, merci Seigneur. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Pourquoi on nous parle du soir? C'est que certainement, ça devait être un jour bizarre, où il ne devait plus avoir l'éclat de la lumière. Et quand on parle de soir, on fait référence aux ténèbres. Amen. Amen. Mais quand c'est un jour du soir, là, la lumière réapparaîtra. Quelle est cette lumière? Nous voyons au commencement
Au commencement était le Logos. Et le Logos était Dieu. Alléluia. Mais avant le commencement, c'était quoi la pensée? Et le Logos était Dieu. Dans le Logos, il y avait tous les attributs de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'était pas Dieu aussi longtemps que tu n'étais pas créé. Yes. Amen. Parce que ce Dieu signifie objet d'adoration. Yes. Sans adorateur, il n'est pas Dieu. Yes. Sans toi ce matin, il ne peut pas être Dieu. Amen. Tu es venu pour l'adorer. Parce que l'adoration, c'est rendre culte à une divinité. Or, s'il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de culte qu'on doit rendre. Et nous sommes venus rendre culte ce matin. Ce n'est pas au pape. Ce n'est pas Marie. Alléluia. Ce n'est pas William Branham. Alléluia. Ce n'est pas au pasteur Didier. Mais c'est au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, frères et sœurs, cette lumière qui était dans l'église a commencé à s'éteindre. Comme vous le constatez avec le chemin que l'homme de Dieu vient de faire, à un point où il y avait presque plus de lumière dans l'église. Une portion infime, toute petite de lumière. Oh ma! Et vous allez remarquer qu'à ce niveau-là, lui-même, l'auteur de la parole, a été jeté dehors. Mais si la lumière est dehors, vous vous attendez à voir quelle lumière dans la maison. Nous l'avons mis dehors. C'est pourquoi c'est les ténèbres. Lisons Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Quelqu'un peut ouvrir la porte ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte ce matin? Allons-y. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Je vais souper même avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. À celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Le Saint-Esprit a dit, tu ne peux pas être un héros, ni un vainqueur sans vaincre. Alléluia. Tu dois vaincre. Et la Bible dit, je suis dehors, je toque la porte. Parce que l'église de Laodicée, la Pentecôte m'a mis dehors. C'est pourquoi à cette époque, la lumière a tellement continué à diminuer qu'il n'y avait plus de lumière dans l'église. Parce que la parole a été mise dehors. Et le Saint-Esprit a dit que l'autel ici c'est la parole. C'est pourquoi il fallait une restauration de la parole. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Alors frères et sœurs, cette parole ici n'est pas la parole comme vous pensez. Cette parole est un homme. Cette parole a une bouche. Cette parole a des yeux. Cette parole a une main. Est-ce qu'il y a l'épouse ici? Est-ce qu'il y a les vrais croyants ici? Cette parole a des pieds. Amen. Alléluia. Cette parole se tient ici ce matin. Cette parole a une veste noire avec des rayures dessus. Cette parole a un polo. Cette parole a une jupe shalom. Jésus ne sert parole. Alléluia. Et frères et sœurs, pendant que cette parole est dehors, il faut la ramener dans l'église. Mais cette fois-ci, il y a un groupe de personnes, comme le pasteur a dessiné, qui se sont retrouvés enfermés à la Pentecôte. Là où ils ont failli. Parce que l'effusion des dons doit avoir le contrôle de l'esprit. Alléluia. Ils se sont retrouvés enfermés, comme dans une cage. C'est pourquoi, après l'Odyssée, l'épouse, qui était aussi une vierge, endormie dans l'Odyssée, doit effectuer un exode. Elle doit se déplacer. Elle doit sortir et aller à la rencontre de son époux. Parce qu'il est dehors. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les quatre êtres vivants, ils marchent sur la terre. Alléluia. Amen. Ils ont 2 pieds d'autres 4 pattes. Ils marchent tous sur la terre.
Mais il y a un être ici, il a une capacité spéciale. Il peut marcher sur la terre, il peut aussi aller dans les airs. C'est pourquoi cette fois-ci, étant enfermé, il doit sortir de cache, de pentecôtistes, des éveils, et aller à la rencontre de son époux. Dehors, pour que son époux l'amène dans les hauteurs. Parce qu'il ne fait plus partie de la basse cour. Il doit voir les choses que le lion étant rapide ne peut pas voir. Que l'homme étant costaud ne peut pas voir. Que le bœuf d'attelage étant efficace et résistant ne verra pas. Et cette église, c'est l'épouse. C'est pourquoi cette lumière de Dieu étant éteinte dans l'église, cette parole de Dieu étant bafouée, il fallait qu'Élie vienne au mont Carmel. Rétablit d'abord la parole. Amen. Rétablit d'abord l'autel. L'autel de l'adoration. Parce que cet autel se trouve dans ton cœur. Alléluia. Et il y a un serviteur de Dieu qui a dit, quand Dieu a créé l'homme, on a découvert scientifiquement que dans une partie de l'homme, il y a un vide. Et ce vide-là, c'est Dieu qui l'a laissé véritablement exprès. Pourquoi? Parce que toi étant la statue de Dieu, toi étant la maison que Dieu a bâtie, il doit venir habiter dans sa maison. Pas n'importe où, mais quelque part. Alléluia. Et le prophète nous dit, c'est quelque part là où est située la 5e côte. Amen. Oui, parce qu'à la croix, ce n'est pas n'importe quelle côte qui avait été visée. C'était une côte spéciale. Alors quand l'eau a coulé, le sang était versé, mais il y a un substitut que l'œil ne peut pas voir. C'est l'épouse qui est capable de la voir. C'est pourquoi cette chose-là, c'était la fille même sauvée qui devait sortir pour aller d'abord déchirer le feu du temps. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait une barrière pentecôtiste. Il y avait une barrière dénominationnelle. On empêchait les enfants de Dieu de quitter l'extérieur. De quitter l'extérieur. Le pavillon extérieur. D'aller au lieu saint et d'accéder au lieu très saint. C'était réservé à un groupe de personnes. Les sacrificateurs. Même les sacrificateurs, tu devais te consacrer avant d'y aller au fil du sacrifice. C'est pourquoi on les attachait des clochettes aux pieds. En cas de mauvaise vie, on tire le cadavre avec une corde. Parce que personne n'est digne d'y entrer. En cas de mauvaise vie, on te tire avec la corde. Parce que tu n'étais pas digne d'être appelé sacrificateur. Les noms blasphémateurs aujourd'hui, grand archevêque, révérend, apôtre. Vous ne devez pas appeler n'importe qui révérend. C'est pas la révélation qu'on appelle quelqu'un révérend. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est pas la révélation qu'on appelle quelqu'un même pasteur. Papa, papa. Il y a qu'un seul qui est papa. Et c'est le papa de tous. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen? Est-ce que l'épouse se sent bien? Est-ce que je peux décoller maintenant? Je peux décoller? La Bible dit, l'enfant du temple s'est déchiré, te donnant accès, toi l'épouse, qu'on avait mis dehors, qu'on avait rejeté, de quitter là-bas, traverser le parvis, traverser le lieu saint, et aller derrière le voile, traverser même le lieu très saint, aller derrière le voile, parce que c'est où se trouvaient les ailes des chérubins. C'est là où se trouvait la parole. La parole n'était plus visible, mais elle était devenue esprit. Et elle devait s'incarner dans une peau. C'est pourquoi vous avez vu la parole vous parler ici pendant 4 jours. Mais cette parole ne peut pas avoir d'effet s'il n'y a pas un vaisseau. Il faut un instrument. Et cet instrument, ce sont les hommes de Dieu appelés par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce réveil n'est pas n'importe quel réveil. On parle du réveil de l'épouse. Et l'autel étant restauré depuis le premier jour. Alors ce matin, tu dois savoir réellement qu'est-ce que tu as reçu pendant ce réveil. Amen. Amen. Disons quelque chose ici.
dans le prophète. Le grand réveil éminent des diffusions du Saint-Esprit. Paragraphe 25. Or, le problème avec vous, les pentecôtistes, très bien, et les gens du plein évangile, c'est que vous vous êtes divisés. Et les branhamistes, oh là là, et les tabernacles du message, il faut les rajouter dedans. Allons-y. C'est que vous vous êtes divisés. Vous vous êtes divisés, séparés en différentes organisations. Ça c'est ça. Le don de Dieu ne divise pas. Le don de Dieu rassemble. Quelqu'un dit amen. Il y a un don qui divise, peu importe le feu qui descend. Et Branham dit ce sont des esprits séducteurs, des faux soins. Allons-y. Juste comme les autres églises, avaient avancé. Voilà. Ce fut pareil pour l'église catholique, pour l'église luthérienne, voilà. Et ainsi de suite. Très bien. Mais en ce jour, donc, allons-y. Un signe apparaît. Un signe apparaît. Les églises laissent tomber leurs divergences. Les églises laissent tomber leurs divergences. Et leurs raideurs. Est-ce que tu es prêt à laisser tomber les divergences? Avec ta soeur en Christ, avec ton frère en Christ, avec l'église même d'à côté. Et leurs raideurs. Elles se rassemblent formant une grande unité. Elles se rassemblent formant une grande unité. L'église avance. L'église avance. Un signe montrant que nous sommes au temps de la fin et Dieu en parlait. Et c'est ce qui est arrivé pour Jésus. Quand l'étoile du matin parut, comme un signe, pour les mages, qui virent de l'est. Très bien. Et ils avaient entendu dire que l'étoile de Jacob s'élevait. Voilà. Balaam le prophète avait prophétisé. On a parlé des faux prophètes ici. À propos, ils savaient qu'une étoile s'élevait. Très bien. Et que cette étoile serait le signe qu'un roi est sur la terre. Voilà. Il serait le sauveur de toutes les nations. Et quand ils ont vu cette étoile, s'élever, c'est pour eux un signe pour se préparer, car la rédemption est proche. Et dans cette tâche, nous avons la promesse aussi d'un signe. Amen. Alléluia. Amen. Je vous enverrai un virgule. J'aime beaucoup cette ponctuation. Il faut, c'est la virgule qui fait le mystère. Je vous enverrai un virgule, le prophète. Frères et sœurs, ici, il s'agit de deux personnes. Alléluia. Élie étant Elohim Dieu, il faut un prophète, la chair humaine, pour que les deux fusionnent pour devenir un. Amen. Disons. Paragraphe 26. Maintenant, si vous remarquez bien, très bien, il observait le temps à l'aide des étoiles. À l'aide des étoiles. Aucun observateur n'a rien renseigné sur cette étoile. Oui. Personne d'autre n'avait jamais écrit sur cette étoile. Personne d'autre n'avait jamais écrit sur cette étoile. Parce que personne n'arrivait à voir cette étoile. Il fallait la révélation pour la voir. Et la révélation, il fallait que Dieu descende. Ou que quelqu'un d'autre l'avait vu en dehors des mages. Et la raison pour laquelle ils ont vu cette étoile, très bien, ou l'avaient vue, c'était parce qu'ils attendaient cela. Parce qu'ils attendaient un réveil. Et s'attendaient à ce qu'elle apparaisse. Oui. C'est le même genre de signe qui se présente en ce jour où nous attendons Jésus. C'est le même genre de signe qui se présente en ce jour où nous attendons Jésus. On ne peut pas parler d'avènement sans apparition. Alléluia. Jean-Baptiste, il a dit, le même jour, celui sur qui vous verrez l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter, c'est celui-là. Or, pour nous montrer
Alléluia. Et la révélation vient au prophète. Alors Jean-Baptiste, quand il voit le signe, il dit voici. Ce n'est plus moi le prophète. Mais voici le véritable temple, le lieu d'adoration vers lequel vous devez tourner le regard. Et si vous regardez le lendemain, Jean continue à baptiser. Et là, il est avec ses disciples, les disciples de Jean lui-même. Maintenant, quand il voit Jésus passer, Jésus ne vient plus à lui. Parce que Jésus étant venu, la parole venant au prophète, il a présenté voici. Et voici désigne une apparition soudaine. Quelqu'un dit amen. Amen. Une apparition au préalable de quelque chose qui n'existait pas. Et soudainement, la chose est présente. Parmi vous. Voici. Et le lendemain, là, il se trouve avec ses disciples. Quand il voit Jésus passer, la parole ne peut pas venir deux fois. Elle ne vient qu'une seule fois. Un prophète marche. Et il dit à ses disciples, voilà. Amen. Hier, voici. Aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire, vous les branhamistes. Amen. Amen. Après que le prophète est désigné, voici, le voici. Il a une barbe, il a des yeux, il a un nez, il a une bouche, et il a un chapeau des magistrats. Voici. Alors c'est l'apparition. L'apparition symbolise l'avènement qui est en train d'arriver. Car il ne peut pas venir se montrer physiquement sans d'abord une apparition. Et il faut le signe qui est l'apparition. Pour montrer aux vierges sages qui étaient aussi endormies. Nous étions des vierges, mais nous étions endormis. La Bible dit qu'elles étaient toutes endormies. Même avec le Saint-Esprit, on était téléguidés par les pasteurs. Avec le Saint-Esprit, rempli à bloc commun, avec le don rempli à bloc commun, rempli, travaillant comment, opérant de quelle manière, on était endormis. Mais il fallait le cri de minuit. Alléluia. Il fallait que le cri retentisse pour réveiller les vierges sages. Et au temps du réveil, il faut préparer les lampes. Alléluia. Après le réveil, il faut maintenant préparer les... C'est vrai, on parle de réveil. Mais est-ce que tu t'es réveillé? Si tu t'es réveillé, voici le temps de préparer la lampe. Parce que l'époux est en train d'arriver. Quelqu'un dit amen? L'époux est en train d'arriver. C'est le temps de préparer la lampe. C'est vrai, le réveil, nous nous sommes réveillés. C'est bien de se réveiller. Mais est-ce que le but, c'est de se réveiller avec le don qui est en toi endormi? Quand on parle de réveil, la Bible dit à la chambre haute, ils étaient 120. Marie était parmi. Les femmes étaient parmi. Pierre était parmi. Les apôtres étaient parmi. Quand Dieu les a réveillés, alors cela a créé une effusion du Saint-Esprit. Et dans l'effusion du Saint-Esprit, ils ont eu des cadeaux que Dieu les a donnés. Alléluia. Et ces cadeaux, c'était quoi? Le réveil des dons. Le réveil des dons. La manifestation des dons. Ce n'est pas notre absolu. Parce qu'après le réveil des dons, il se peut qu'on peut confondre ton réveil des dons avec quelqu'un qui boit le moussou. Parce que j'ai vu quelqu'un, une église hier, en passant, donc, où on les fait boire les bières. Et quand ils sont déjà sous l'influence de l'alcool, ils commencent à danser. Là, c'est l'onction. Ça, c'est quelle onction? C'est l'onction satanique. Alléluia. C'est pourquoi, quand ces hommes ont commencé à tituber, ils ont commencé à danser. La Bible dit qu'ils étaient ivres. De quoi es-tu ivre ce matin? Es-tu ivre de la prostitution? N'es-tu pas ivre de la prostitution? Es-tu ivre de la jalousie? Es-tu ivre de l'hypocrisie? Ou es-tu ivre de la parole de Dieu? La Bible dit qu'ils étaient ivres de l'Esprit de Dieu. À un point où les gens ont dit qu'ils étaient sous. Et quand ils ont cru qu'ils avaient saoulé, ce n'était pas la bière ici. C'était le vin de la parole. C'était la vie de Dieu. Pierre a dit, ce n'est pas le vin doux, ce n'est pas la régale, ce n'est pas booster zombie, ce n'est pas booster kamikaze, ce n'est pas booster fragata, mais c'est le booster Jésus. C'est booster Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui les a rendus ivres à ce point.
Le Saint-Esprit. Ça enlève, monsieur. Ça enlève la voix. Ça enlève la voix. Ça enlève la voix. Ça fait que David s'est déshabillé. Il a commencé à rouler par terre. Comme un roulis-roulant. Sa femme dit, merde, ça c'est quel roi ça? À moi une reine, mon mari, c'est ton mari dans la chambre. Dans le temple de Dieu, c'est le fils de Dieu. C'est le serviteur de Dieu. Il est ton mari dans la maison. Mais quand il est à l'hôtel, il est Dieu incarné dans la chair. Quelqu'un dit amen. Elle dit, il dit, femme, si ça ne te plaît pas, divorce. Je ne danse pas pour un homme. Je ne danse pas pour mes sujets. Mais je danse pour Jésus. Je suis content pour Jésus. Je ne prêche pas pour un homme. Je prêche pour Jésus-Christ. Si ça ne te plaît pas, divorce. Si ça ne te plaît pas, divorce. Va partir. Non, va prêcher Jésus. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Ah, je n'encourage pas que vous divorcez pour des motifs faux. Il faut bien équilibrer cette chose. La mauvaise interprétation. Oh non, pasteur, elle m'énerve. Elle t'énerve, mais c'est ton choix. Si elle t'énerve, tu vas assumer. Alléluia. Même si elle porte encore des styles, tu assumes. Si elle danse encore les danses pornographiques, tu assumes. Si elle a encore l'esprit du mensonge, tu assumes. Et si tu pries à un tel point où la parole s'incarne en toi, alors tu seras un Jésus pour elle. Et personne ne peut passer près de Jésus et demeurer la même. À cause de ta vie, elle sera restaurée. À cause de toi, elle va changer. Pourquoi le premier Adam? Et aujourd'hui, il répétit la femme pour en épouser d'autres. Un esprit diabolique qui est rentré dans les assemblées dit du message. Les pasteurs mariés divorcés et remariés pour des fausses raisons. Le vœu était faux. Si tu sais que c'est que le vœu, toi qui acceptes d'être brisé, la Bible dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quel que soit le motif de Ève était tombée. Les Écritures nous disent que ce n'est pas Adam qui est tombé, mais à cause du véritable amour pour sa chair, l'os de son os, la peau de sa peau. Quelqu'un dit amen. Une partie d'Adam, il a dit, je ne laisserai pas cette femme partir. Je vais la suivre parce qu'on a fait un feu. Si elle doit mourir, c'est là où le feu est brisé. Mais tant qu'elle est vivante, je la supporte ainsi, je l'accompagne ainsi, je l'accepte ainsi. Parce qu'elle est ma côte, elle a une partie de moi. Alléluia. Je ne peux pas marcher sans elle. Et si nous sommes l'époux de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a une Madame Jésus ici? Est-ce qu'il y a une Madame Jésus ici? Est-ce qu'il y a une Madame Jésus ici? Si nous sommes l'épouse de Jésus, alléluia. Notre époux, quand il marchait, il avait une atmosphère. Il était humble, révérencieux, à un tel point où, quand on est venu l'attraper, ses ennemis, mais il est où? Judas, il est où? On le fouille. Dieu incarné, la totalité de la divinité. Vous le cherchez encore. Oh frère, pendant qu'ils te cherchent, tu es là parmi eux. Mais dès qu'ils vont s'avancer vers toi, quelque chose va se produire. La Bible dit, ils se sont avancés. C'est lui ici. Oui, c'est Jésus de Nazareth. Lui-même se présente. Pourquoi me cherchez-vous? C'est moi. Il recule, boum, il tombe. Ces ennemis vont reculer. Et ils vont tomber. Au sortir de ses regards. Au sortir de ses travaux. Ils reculent. Ceux qui te cherchent, si tu cherches la nuit, ils vont commencer à reculer. Ils ne reculeront pas seulement, mais ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ceux qui te persécutent, ils vont tomber. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de préparer les langues. Alors quand elles se sont réveillées, il était question de préparer maintenant les langues. Amen. Amen. Il était question. Parce qu'on parle de réveil. Alors quand on parle de réveil, William Branham nous dit, si vous observez la mer, à un certain moment donné, la mer est en ébullition. Elle est mouvementée. Elle est beaucoup agitée. Alors si vous observez bien,
vous allez remarquer quelque chose. Que produit le réveil? Le premier jour, on a parlé de restauration. On a parlé de puissance. On a parlé de mandat. On a parlé de force. On a parlé de soubassement. Après cela, c'est une maison que tu es en train de bâtir. Mais que produit le réveil? William Branham nous dit, le réveil sert à prendre toute la saleté, les ordures qui étaient au large et jeter cela dehors. Quelqu'un dit la même fort. Voilà le réveil. Alléluia. Ce réveil, le réveil de l'épouse, c'est de prendre toute la saleté de grâce tabernacle qui était au large, en commençant par la chair, jusqu'au dernier banc, jusqu'à même l'extérieur, jusqu'au même dans le quartier, jusque dans le voisinage, et de jeter cela dehors. Est-ce que quelqu'un dit amen? De jeter cela dehors. Voilà le réveil. Quand les vierges se sont réveillées, les vierges sages ont décidé de mettre tout dehors. Voilà le réveil. Voilà le réveil. C'est de mettre toute la saleté dehors. Parce que l'église est devenue contaminée, empoisonnée. Alléluia. Empoisonnée. On ne sait même plus à qui faire confiance. Les âmes ont peur d'aller à l'église. Parce qu'à l'église, on trouve autour des véritables brigands. Des véritables cool-mangers ensemble. Des vrais braqueurs à la chair. En train de braquer les enfants de Dieu. Spirituellement, financièrement, même moralement, même physiquement. Des véritables cool-mangers. C'est pourquoi le réveil, c'est pour nettoyer. Et c'est le temps de nettoyer. En commençant par la chair. Moi-même, le pasteur. C'est le temps de nettoyer. Les ordures doivent être balayées. Déportées à l'extérieur. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Je ne crois pas à un pasteur Elohim. Je ne crois pas à un pasteur que quand il prêche chez lui, il ne mentionne jamais son propre nom. En disant que lui-même doit s'identifier à la parole qu'il prêche. Pasteur Elohim, plus. Il ne commet pas d'erreur. Mais tu ne sais pas que rien que le fait d'avoir peut-être attristé un enfant de Dieu, c'est une grave erreur que tu as commise. Tu peux pousser cet enfant à quitter l'église. Est-ce que tu connais la valeur d'une âme? C'est 10 000 mondes. Et tu peux rembourser 10 000 mondes. Tu es incapable de laisser ton petit péché mignon. C'est 10 000 mondes que tu vas rembourser. Bien-aimé, voilà ce réveil de l'épouse. C'est de nettoyer. C'est de nettoyer l'hypocrisie au sein des saints. Ceux qui se disent chrétiens. C'est de nettoyer la haine. C'est de nettoyer le péché. C'est de nettoyer le mensonge. C'est de nettoyer le vol. C'est de nettoyer l'incrédulité. C'est de nettoyer les pensées charnelles. C'est de nettoyer, alléluia. C'est de nettoyer l'ironie. C'est de nettoyer la malédiction. C'est de nettoyer la sorcellerie. C'est de nettoyer la calomnie. C'est de nettoyer le mépris. C'est de nettoyer l'orgueil. Vous connaissez comment votre pasteur prêche, hein? Ce matin, je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de clôturer. Parce que si on a nettoyé le bas, jusqu'au toit, cela doit être propre. Quelqu'un dit amen? Nous voulons une maison propre. Depuis le sous-bassement jusqu'au tolage. On ne veut plus de maison ticatière. Même si la fondation est solide, mais la maison est un peu penchée. Il faut que l'architecte revienne voir. Quelqu'un dit amen? L'architecte doit revenir voir. Pourquoi le mur est penché? Nous ne voulons plus de mur penché. Parce que le prophète de cet âge dit, alléluia, il n'y aura pas d'excuse pour l'incrédulité. Dans cet âge. L'incrédulité, c'est la mort. Et il n'y en aura pas d'excuse. C'est pourquoi Paul dit, vaut-il mieux pour vous de ne jamais avoir assisté à la table, goûter même à la parole de Dieu, goûter à la nourriture spirituelle, au temps convenable. Car si vous le faites, et vous vous détournez de cela, alors attendez-vous attendez-vous à un esprit d'égarement total. Et l'égarement total, c'est la mort. C'est pourquoi ce matin, chacun de nous doit sortir la saleté. Je répète,
chacun de nous doit sortir la salée. C'est ça le but du réveil. Il y a un homme qui a pris le baptême. Après le baptême, il va voir son pasteur. Il dit, mais pasteur, depuis que vous m'avez baptisé, je sens comme si en moi il y a deux chiens qui se battent. Un chien noir et un chien blanc. Mais le pasteur lui dit, mais depuis que tu sens cela, quel est le chien que tu sens qu'il a plus de force? Amen. C'est le noir ou le blanc? Oh. Alléluia. Amen. Et quand on parle de noir et blanc, Christ est l'antichrist. Le vrai et le faux. Amen. Alléluia. Amen. La guérison et la maladie. Amen. La lumière et les ténèbres. Le bien et le mal. Amen. La malédiction, la bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui est plus agitant en toi? Qu'est-ce qui prend le dessus? Certainement, c'est ce que tu nourris le plus. Si tu nourris la maladie, tu resteras dans une vie de ma maladie. Mais si tu nourris la guérison, comme votre pasteur ce matin, alors sans même qu'on te touche, sans même boire le médicament, la guérison va s'installer. Quelqu'un dit amen. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans la maison où Dieu, l'Esprit pur, doit venir résider, quand il rentre, frère, il commence à aller dans les poches. Il part dans la poche où il y avait le mensonge. Sort. Il va dans la poche. Il y avait encore un peu de cigarettes. Sort. Il part dans la poche. Il y avait encore un peu de mini-jupe. Sort. Il part dans la poche. Il y avait encore des phares. Sort. Il part dans la poche. Il y avait encore un peu d'orgueil. Sort. Il part dans la poche. Il y avait encore des boucles d'oreilles. Sort. Il part dans la poche. Il y avait encore le vol. Sort. Il part dans la poche. Il y avait encore le mensonge. Sort. Et quand il regarde, les poches ont été nettoyées. C'est le réveil qui commence. Les poches ont été nettoyées. La saleté a été mise dehors. Alors quand Élie allait au mont Carmel, il dit allons-y à la montagne. C'est là-bas que nous allons déterminer qui a le véritable Dieu. La Bible dit du matin jusqu'à l'heure ténébreuse, jusqu'au soir, ils ont dansé en esprit. Ils se sont infusés, incisés. Le sang a coulé. Ils ont invoqué. Ils ont appelé. Frère, la parole avait déjà été bafouée. Amen. Les temps et les appels sont sans repentir. Amen. Quelle que soit l'intensité de ton opération, aussi longtemps que les canaux sont encore sales, il faut d'abord nettoyer. Amen. Dieu ne t'utilisera jamais. Amen. Pasteur, si tu veux le surnaturel, demande à Christ de rentrer dans la poche secrète de ton cœur. Commence à nettoyer le mépris envers le don de l'autre. Commence à nettoyer l'orgueil. Commence à nettoyer l'incrédulité. Le raisonnement à ce que l'autre dit. Amen. Jésus a dit, mais ce type que vous êtes en train de pointer du doigt, s'il ne divise pas, alors il travaille avec nous. Nous sommes des compagnons de service. Mais Paul a posé la question, d'où viennent les tumultes entre vous? D'où viennent les divisions entre vous? Et vous vous dites assemblée du message, vous n'êtes pas les assemblées du message. Vous êtes des loges dénominationnelles, des églises pentecôtistes. Après avoir dansé en onction, après avoir dansé en esprit, alors ils se sont retrouvés dans la chambre, en train de déshabiller les femmes. Ils se sont retrouvés dans les motels, dans les cuves, en train de boire un peu de bière, un peu d'alcool. Ils se sont retrouvés chez les charlatans, en train de conduire même les laïcs, parce qu'ils sont avides de puissance. Si vous venez ici, et pendant 6 mois, votre problème n'est pas résolu, sortez. Parce que pasteur Didier prêche un Dieu d'actualité, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est palpable, un Dieu qui est réel. Et ce matin, il doit ouvrir ses ailes et déployer pour transporter chacun de vous. Amen, papa, que Dieu te bénisse. Amen. Il faut le nettoyage. C'est ça le réveil en vérité. C'est faire sortir. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, pourquoi l'homme là, lui a le surnaturel? Frère, le surnaturel, il faut que Dieu te brise. Tu dois t'éteindre. Tu dois t'effacer. Tu dois ignorer même qui tu es. Comment pouvez-vous imaginer que le créateur de toutes choses
Mais on arrive, il est impossible de le distinguer. C'était un degré d'humilité qui n'a pas de nom. Un degré de descente qui n'avait plus de nom. À un point où même Zachée l'a dépassé en taille. Le Créateur. Mais aujourd'hui, les pasteurs, dès qu'il a déjà une église, une assemblée, il piétine. Il n'a même pas le temps. Les laïcs là, que vous avez en face de vous, vous devez les respecter jusqu'au dernier. Amen. Pendant que vous les bénissez, eux ils vous bénissent en retour. Vous devez les respecter. Pasteur impoli, il appelle le laïc, je viens. Viens. Vraiment. Un papa qui peut t'accoucher. Une maman qui peut te mettre au monde. C'est ça le réveil. Il ne s'agit pas seulement que le peuple se réveille. Nous les prédicateurs, nous devons aussi nous réveiller. Est-ce que quelqu'un acclame pour la prière? Viens. L'impolitesse. Le prophète a prêché sur le respect. Même prêtre catholique, en soutane, vous devez respecter l'accoutrement qu'il a. Pointer du doigt même le serviteur de Dieu. La malédiction. Amen. Lisons le paragraphe 33, 31 partie B. Je vais bientôt m'arrêter parce que je vais juste clôturer. C'est vraiment gratifiant. Je me sens béni. Les hommes et les femmes cherchent à adhérer à une église. Les hommes et les femmes cherchent à adhérer à l'église. Le but de ce réveil, de ce séminaire, n'est pas de chercher que nous ayons des membres adhérents dans l'église, mais que nous ayons des membres faisant partie du corps mystique de Jésus-Christ. Dans ces églises où on peut jouer aux cartes, chez nous, c'est impossible. C'est impossible. De telles autres églises, on peut faire de telles choses. Ils sont en train de pointer du doigt les autres. Et ça, c'est l'esprit du message. Les pentecôtistes, les catholiques, les éveillés, les ngibanguistes, les ceci. Même chez les cancouistes, il y a l'épouse. Oui, mais c'est vrai. Disons. Chez nous, c'est impossible. Alors, si toi, tu deviens une lampe, après avoir été réveillé et apprêté, tu vas éclairer tous les cancouistes de l'Église. Alors, tant qu'il y a encore l'orgueil, le mépris, il n'y a pas de réveil. Pour que tu acceptes d'aller vers un cancouiste, il faut que Dieu brise l'orgueil et le mépris. Que tu te sens inférieur. Merci, monsieur. Vous cherchez à vous changer. Très bien. Mais déchargez-vous. Déchargez-vous. Et débarrassez-vous de vos fardeaux. Débarrassez-vous de vos fardeaux. Agenouillez-vous devant Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à se débarrasser ce matin? Quel est le fardeau qui t'embête? Débarrassez-vous de vos fardeaux. C'est ce qui empêche le réveil depuis. Tu es en train de gêner depuis combien de temps? Ça fait combien de mois que tu pries sur le même sujet? Dieu est-il mort? Élie a posé la question. Mais peut-être que votre Dieu mort dort. Allez-y le réveiller. Alléluia. Peut-être qu'il a voyagé. Je peux vous donner un billet d'avion, vous le faites venir. Quelqu'un dit amen? Mais parce que la parole avait été bafouée. Dieu ne pouvait pas répondre aux 400 prophètes de Baal. Parce que Dieu ne reconnaissait pas cet évangile. Même si c'est écrit tabernacle de tabernacle, s'il n'y a pas la pure parole révélée dans sa totalité, Dieu ne descendra pas. Mets le nom du tabernacle que tu veux. Le prophète appelle cela des noms dénominationnels et blasphématoires. Allons-y. Mais je vois cet homme, 3 points. Je peux entendre sa femme dire, regarde Jean. Regarde Jean. Nous allons l'appeler Jean, notre personnage. Jean. Eh bien, tu n'as pas de boussole. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Comment vas-tu trouver ton chemin? Comment vas-tu trouver ton chemin? Tu es ici loin, en Orient. Quand elles ont entendu le cri, toutes se sont réveillées.
Mais il fallait une boussole pour indiquer au Saint Vierge sage la direction. Et la boussole, c'est l'étoile polaire qui est Christ, la parole révélée. Allons-y. Et les étoiles se trouvent loin. Très bien. Là, à Jérusalem. Ah. Là, la Palestine. Comment vas-tu traverser ces marécages? Comment vas-tu traverser ces marécages, ces déserts? Ce n'est pas ton problème de savoir comment tu vas traverser. Dieu te dit, lève-toi et commence à marcher. Suis l'étoile polaire. Suis la parole. Je peux l'entendre dire cette seule chose. Très bien. Ma femme, je n'ai pas besoin de prendre la boussole avec moi. Oh. Dieu a déjà pourvu une boussole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maman, je n'ai pas besoin d'aller au PK28 me faire consulter. Je n'ai pas besoin d'aller consulter les courriers. Je n'ai pas besoin d'attacher une corde d'oreille. Alléluia. Dieu a déjà pourvu un chemin. Même si je n'en sente pas, Dieu a déjà pourvu un chemin. Dieu a déjà pourvu une voie par laquelle mes organes de reproduction seront restaurés. Et quand on parle de réveil, ce n'est pas seulement d'enlever la saleté. Parce que quand la saleté est ôtée, alors le parfait s'installe. La puissance de Dieu descend. Et nous avons vu ici mercredi, alléluia, ou mardi, ou jeudi, que le réveil, c'est la puissance de Dieu dans son église. Et quand on parle de puissance de Dieu, alors cette puissance se doit choisir une peau. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement la peau des pasteurs qui sont là. Le réveil n'est pas seulement pour eux. Dieu a besoin d'une peau ce matin. Dieu a besoin d'une peau qui a été nettoyée, dans laquelle il veut s'incarner. Seras-tu cette peau? Es-tu prête à être cette peau? Dieu a besoin d'un corps qu'il veut utiliser ce matin. Mais avant d'utiliser ce corps, il faut le réveil. Il faut que la saleté sorte. Quelle est la saleté qui empêche que Dieu entre? Point d'interrogation. Quelle est la saleté qui empêche que Dieu utilise cette peau? Il y a certainement un point qui te manque. Alléluia. Et nous voyons que à la Pentecôte, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Et ce réveil-là a fait descendre Dieu dans son église. Et quand Dieu descend dans son église, alors il y a des vertus qui donnent à son église. Et quand il est dans ses vertus, le prophète nous dit que ces vertus, ce sont des marches. Ce sont des marches. Quand le réveil a commencé, la saleté est sortie, alors Christ commence à prendre possession de ce pot, de cette chair. Tu commences la première marche, la foi. Et quand tu passes, tu grimpes la deuxième, la vertu. Après la vertu, il y a la connaissance. La connaissance, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. La piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, le baptême du Saint-Esprit. William Branham me dit, vous arrivez à la 7e marche. Il ne s'agit plus de monter. Il n'y a plus une autre marche. Vous n'avez plus à monter. Mais vous sentez, vous devenez un astronaute. Vous ne conduisez plus. La pédale fait mal au pied. Les vieux de main fait mal au bras. Le rétroviseur fait mal au cou. Quelqu'un dit amen. Parfois même le siège, ça donne le torticolis. Mais quand vous arrivez à la 7e marche, alors vous rentrez dans la tente voisine. Et la tente voisine, c'est la chambre du roi. Et quand vous entrez dans la chambre du roi, là-bas en bas à la fois, on vous a fait porter un premier costume. Le premier vêtement de Joseph. Mais ce n'était pas le vêtement de la perfection. Parce qu'au cours de la marche spirituelle, le vêtement c'est encore d'acheter. Mais quand vous grimpez les marches jusqu'à la 7e marche, alors là-bas, il y a le sang de Jésus qui efface les sons, qui efface les taches. Et quand le sang de Jésus efface, maintenant vous ne montez plus, vous entrez dans sa chambre. Et quand vous entrez, il retire son anneau. Joseph, je te donne mon anneau. C'est l'alliance avec Dieu. Vous ne grimpez plus de marche, mais vous entrez.
que vous êtes un astronaute. Et quand vous entrez, ce n'est plus le temps de toucher le volant. Plus le temps de levier de vitesse. Plus le temps de regarder même au rétroviseur. Pour voir s'il y a un camion qui vient. Vous entrez simplement dans la parole. Et quand vous entrez, avant d'entrer, vous enfilez votre combinaison. Et nous savons que la combinaison, c'est le type du manteau. Et le manteau que vous enfilez, c'est un manteau à double portion, à double onction. Et quand vous enfilez votre costume, vous entrez dans le vaisseau. Lui-même, la soucoupe vous indique là où vous partez. Vous entrez dedans, vous ne touchez plus aucune porte. Ça ferme la porte. Alléluia. Simplement, vous ne donnez pas un mot, vous ne faites pas un effort. Vous vous rendez compte que vous vous endormez. Alléluia. Vous dormez dans la parole de Dieu. Vous dormez dans le message. Vous dormez dans l'esprit de Dieu. Et quand vous dormez, lui-même le navigateur, il commence à décoller. Il commence à décoller. Il commence à décoller. Vous n'avez fait aucun effort. Vous ne faites aucun effort. Vous ne faites pas les efforts pour enlever les mèches. Vous ne faites pas les efforts pour enlever les pantalons. Vous ne faites pas les efforts pour enlever les make-up. Vous ne faites pas les efforts pour enlever la jalousie. Vous ne faites pas les efforts pour enlever ces choses. Simplement, ces choses vous amènent. Et au fur et à mesure, vous êtes en train de monter. Alors, les ailes montent, se tombent. Les peaux montent, tombent. Tout ce qui était mort tombe. La dépôt, alléluia. Tout ce qui était charnel tombe. Et quand vous arrivez à destination, vous ne dites pas un mot. Personne ne vous réveille. Il y a quelque chose comme un stimulant qui vous signale que vous êtes arrivé. Et quand vous ouvrez les yeux, vous ne touchez pas la portière. La portière s'ouvre seule. Et quand vous sortez, alléluia, vous sortez quoi? La combinaison. Et vous commencez à marcher. Vous commencez à marcher. Vous contemplez les étoiles. Vous contemplez tout ce qui est là. Parce que vous êtes dans une dimension. Même le Boeing 547 ne peut pas arriver. Même le Combi ne peut pas arriver. Peu importe l'église qui porte le nom de chrétien. Mais ce que nous avons besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, l'adoption et la nourriture. L'alliance avec le Créateur. L'alliance pas avec le pasteur, mais le donateur. Voilà quand il y a un réveil. Premièrement, ça nettoie. Est-ce que quelqu'un a commencé à être nettoyé depuis mercredi? Je le crois. Et quand la personne est nettoyée, il y a une chose que Dieu exige au cours de cette étape. Ce n'est pas de savoir si tu es ancien dans l'église. Ce n'est pas de savoir si tu es là 3 ans avant notre Seigneur. Ce n'est pas de savoir si tu es arrivé le même jour. Ce n'est pas de savoir si tu es là avec le pasteur depuis 5 ans. Mais c'est de savoir, William Branham, si tu es sincère en toi-même. Sœur, si tu es sincère en toi-même. Bien-aimé frère, si tu es sincère en toi-même. Alors pendant cette étape, Dieu ôtera toute infime partie de tes dents. Et quand il va ôter cela sans le moindre effort, parce qu'au départ, tu es sincère dans ton cœur. Alors, à la 7e marche, il te dit entre. Ici, ce n'est plus le lieu où tu dois faire les efforts. Tu ne fais même plus les efforts pour prêcher la parole. Tu ne fais plus les efforts pour prier. Tu ne fais pas les efforts pour gêner. Tu n'as même pas besoin de gêner pour chasser un démon. Tu ne fais pas les efforts. Alléluia. Tu ne fais pas les efforts. Amen, amen. Alors, le prophète dit, vous revenez à la position initiale. La position initiale. Un Adam restauré. Et quand vous devenez un Adam restauré, vous parlez simplement. Vous n'avez pas besoin de vous agiter. Esprit de pauvreté. Je suis ton créateur. Parce que celui qui habite en moi, c'est lui qui a créé la pauvreté. C'est lui qui a créé toutes choses. Maintenant, je t'ordonne de quitter ce corps afin que la richesse et la bénédiction prennent place. Mon corps n'est pas un tabernacle des maris de nuit. Je vous ordonne. Alléluia. Parce que dans cette peau de blaireau, le diable ne peut plus entrer. La maladie n'a plus place. Le mari de nuit n'a plus place. Le sorcier de ta famille ne peut plus s'aventurer. Quelqu'un dit amen. Je t'ordonne de sortir parce que tu es locataire. Moi-même j'ai loué ce corps. Mais le véritable propriétaire en a déjà pris possession. Alléluia. Parce que ça l'appartient. Nous devenons Madame Jésus. Nous appartenons
à Jésus. C'est ce qui fait de nous l'épouse. Et le réveil de l'épouse, c'est de désigner comme l'époux. Le réveil de l'épouse, c'est de pointer du doigt comme l'époux. C'est de parler comme l'époux. Et la chose s'accomplit. C'est d'ordonner comme l'époux. Cette fois-ci, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Afin qu'il dort. Non, beaucoup. Afin qu'il dort. Afin qu'il dort. Oh non, pasteur, quand je dors, je vois les esprits de nuit. Afin qu'il dort. Sois esprit de nuit. Je suis né pour dormir. Oh, pasteur, quand je dors, je me vois encore dans l'eau avec les sirènes. Esprit des eaux, tu es né pour être dormi. Oh, quand je dors, le mari de lui vient me persécuter. Alléluia. Je t'ai donné l'ordre de dormir. Mari de nuit. Peu importe le visage du membre familial que tu prends, je dois te dormir. Oh, les corbeaux, la chouette, viens sur mon toit à 23h. Frères et sœurs, si Dieu vous adopte, si vous faites alliance avec Dieu, si vous êtes l'épouse de Christ, alors, quand ils passent dans leur engin vaisseau spatial, on va leur indiquer un compteur qu'il y a une zone de convergence. N'essayez pas de passer par là-bas. Parce que c'est Madame Jésus qui habite là-bas. Il y a une Madame Jésus qui habite. Il y a 6600 volts. Tu vas atterrir comme un frère. Si tu essaies de passer même par-dessus, mais tu es électrocuté. Si le mari de nuit réussit à entrer encore dans ta chambre, jusqu'à venir se coucher sur le même lit avec toi, jusqu'à oser par-dessus toucher ton corps, alors il y a une saleté qui est encore là. Si la femme de nuit arrive encore à venir vous allonger, jusqu'à même vous embrasser, il y a une saleté qui est encore là. Il faut la faire sortir. L'autel a été restauré. Mais si l'autel est restauré et que l'adorateur n'est pas restauré, ça va entraîner une confusion. Si l'épouse est réveillée et que le don est toujours endormi, alors le réveil ne sert à rien. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Lisons. Paragraphe 33. Aujourd'hui, nous cherchons à courir à telle église pour dire. Très bien. Est-ce que celle-ci a le message? Est-ce que celle-ci a le message? Est-ce que tel là-bas a le message? Est-ce que tel là-bas a le message? Est-ce que celle-ci est dans le vrai? Est-ce que celle-ci est dans le vrai? Il y a une seule chose que Dieu nous a donnée. C'est laquelle? C'est l'étoile éternelle. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est le guide. C'est le guide. Peu importe ce qu'on peut dire, c'est Jésus-Christ ton guide. Amen. Aussi longtemps que tu l'as choisi comme guide, ne regarde pas si tu dois cogner le pied. Dans cette peau, tu cogneras toujours le pied. Dans cette chair, tu peux tomber. Dans ce corps, tu peux t'épauler. Mais ne reste pas à terre. Il y a un réveil qui a commencé. Mets-toi debout. Continue à suivre le guide. Tourne les regards vers Jésus. Regarde vers ton Créateur. Aussi longtemps qu'il est ton guide, ne regarde plus les trous. Ne regarde plus les pièges de Satan. Il conduira chacun de tes pas. Il guidera chacun de tes pas. Il éclairera chacun de tes pas. Allons-y. C'est lui le guide de l'église du Dieu vivant aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit amen? Pour conduire les gens dans la vérité. Pour conduire les gens dans la vérité. Et dans toute la lumière. Et dans toute la lumière. Amen. Qui avait disparu de l'église. Je n'écris pas après vous. Dans toute la lumière qui était sortie de l'église. Oui. Je n'écris pas après vous. Je n'écris pas après vous. Mais c'est très fort maintenant. Mais c'est très fort. Nous vivons dans un âge terriblement affreux et inquiet.
Laissez-moi vous dire que si vous attendez les prophéties, toutes les prophéties sont parfaitement accomplies. Amen. Même ceux qui avaient été incrédules sur l'élection de cette femme, alors, laissez-moi vous dire, pour ne pas que l'incrédulité arrête le plan de Dieu, il fallait que le président soit touché et qu'elle monte juste pour quelques jours, pour que la prophétie soit parfaitement accomplie. Allons-y. Écoutez, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous conduira et vous guidera dans toute la vérité. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen, amen. Il vous annoncera les choses à venir. C'est ce que le réveil fait. Ce n'est pas au pasteur seulement. Si tu es véritablement réveillé et que toute la saleté est sortie, la même manière que Dieu utilise la peau du pasteur, Dieu peut utiliser ta peau. Amen. Amen, amen. Yes. Allons-y. Il vous conduira dans toute la vérité. Hein? Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. C'est ça le signe de l'église aujourd'hui. C'est ça le signe de l'église aujourd'hui. Dans cet âge ténébreuse. Voilà le signe de l'église aujourd'hui. Observez là où le Saint-Esprit agit. Très bien. Là où le Saint-Esprit vous trouve. Oui. Là où le Saint-Esprit se trouve. Très bien. Et vous trouverez l'amour, la joie. Là, allons-y à pas à pas. Là où le Saint-Esprit se trouve, on trouvera quoi? L'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. Des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Et c'est quelqu'un dit un grand amen. Observez là où le Saint-Esprit se trouve. Oui. Vous trouverez quoi? La joie. L'amour. Quelqu'un est joyeux ce matin? Vous trouverez l'amour. La paix. La paix. Quelqu'un a une paix ce matin? Et quand on parle de l'amour, il ne s'agit pas de l'amour fainéant. Il s'agit de l'amour divin. Pas l'amour humain. Pas l'amour charnel. Tu souris à ton frère, dès qu'il tourne le dos, tu critiques. Nous ne voulons plus de cette saleté. Nous parlons de l'amour parfait. Si tu souris, c'est avec ton cœur, avec tes yeux, avec ton âme, avec tout ton être. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas un amour à niveau conditionné. Ce n'est pas un amour conditionnel, mais c'est un amour divin. Un amour. Et 1 Corinthiens 13 nous dit, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne s'irrite pas. L'amour pardonne. L'amour croit toute la parole. L'épouse est réveillée, croit la totalité de la parole. La parole est révélée. L'amour pardonne. L'amour supporte son frère. L'amour ne s'en fait pas d'orgueil. L'épouse de Jésus ne peut pas s'en faire d'orgueil. Elle espère en tout. Même en temps de critique, même en temps de désespoir, même en temps de lamentation, même en temps de problèmes, même en temps de maladie, elle espère en tout. Elle croit la parole. Alléluia. Elle est formelle en tout. Elle est positionnée dans la parole. Amen. Amen. La vérité. Exact. Montez. Voilà l'épouse. Voilà l'épouse qui est réellement réveillée. Le pasteur Enoch a dit ici, c'est la puissance de Dieu dans son église. Amen. Et quand cette puissance descend, alors certains peuvent mal la canaliser. Et en la canalisant mal, ça peut les faire tomber et on peut les taxer des rétrogrades. Mais rétrograder ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Car Dieu réveille ceux qui sont réveillables. Dieu ramène ceux qui sont ramenables. Mais vous voyez un fils de Dieu qui ne veut pas revenir. Alors, chaque fruit se reproduira. Chaque arbre se reproduira selon son est. Et le manguier ne peut pas produire le papaye. L'avocatier ne produira jamais les citrons. Le citronnier donne le citron. Le papaye donne les papayes. La poule met bas, elle pond les œufs
Et elle donne au monde les poussins. Un lion met au monde un lion. Quelqu'un dit amen. Un serpent ne mettra jamais au monde un lion. Il met au monde un serpent. Et si tu es un fils de lion, tu dois rougir comme le père. Tu dois rougir comme un lion. Alléluia. Tu dois rougir comme un lion. Il a dit, je suis le général des armées célestes. Je l'appelle le Jéhovah Sabaoth. C'est-à-dire celui qui combat pour tous les saints. Et si tu es un vaillant héros, si tu as été réveillé pendant cette campagne, il te dit maintenant c'est le temps de régner. C'est le temps de gouverner. C'est le temps de prendre possession. C'est le temps de prendre l'autorité. C'est le temps de dominer. Parce que Dieu t'a ramené à la position d'Adam restaurée. Et tu dois prononcer la parole. Amen. Dieu est un Adam restauré qui passe son temps à se lamenter. Vraiment, vraiment. Pleurnicher. Comme les 450 prophètes. À un moment, madame dit pleurer même. Oh, mais vous pleurez comment? Vous avez besoin de pleurer quand Dieu descend. Mais quand l'église est restaurée, l'église est élue, l'église est sélectionnée par Dieu. Quand le soir est arrivé, il dit, ben, vous avez terminé. Est-ce que moi aussi je peux maintenant adorer? Mais je ne peux pas adorer sans d'abord nettoyer la saleté. La saleté que vous avez faite. La saleté que vous avez introduite dans l'église. Et il prend les 12 pierres. Il commence à repositionner chaque pierre. Ce sont les 12 patriarches. Les 12 tribus d'Israël. C'est de là d'où vient notre généalogie. Quelqu'un dit amen. Et après restauré, il n'a pas commencé à crier. Seigneur, que l'on sache que tu es le Dieu véritable. Moi aussi, je me tiens ici maintenant. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de William Branham, Malachi 4, prophète de Margé de cet âge, que l'on sache que c'est toi l'auteur de ce séminaire. Et que moi, le pasteur Didier, je suis ton serviteur. Que le feu descende et commence à nettoyer l'église. Que le feu descende et commence à consumer le péché. Que le feu descende et commence à détruire les autels. Que le feu descende et commence à détruire la malédiction. Que le feu descende et commence à détruire le péché. Que le feu descende et commence à déraciner le mal. Que le feu descende et commence à déshabiller les gens. Pour les revêtir, pour les faire porter la robe de mariage, la robe de l'épouse, le costume à 2 volets, le manteau à 2 portions, le manteau à 2 onctions. J'ai demandé à Dieu de descendre. Il a plusieurs manières de descendre. Et la descente de cette grossesse, c'est la confirmation. Allons-y vite pour terminer. Et Dieu est associé à ces choses. La puissance de Dieu parmi son peuple. La puissance de Dieu parmi son peuple. Comme cela accomplira des signes et des prodiges. Comme cela accomplira des signes et des prodiges. De la résurrection de Jésus-Christ. De la résurrection de Jésus-Christ. En effet, Jésus a dit, vous feriez aussi les œuvres que j'ai faites. Et vous en ferez de plus grandes. Très bien. Car je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Et vous verrez les œuvres que Jésus a accomplies. Oui. Accompagnant ce petit groupe de personnes. Accompagnant ce petit groupe de pères qui ont reçu un réveil. Pas le pasteur. Pas seulement les hommes de Dieu. Mais accompagner ce petit groupe de personnes dont tu fais partie. Quelqu'un est prêt ce matin? Que quelque chose l'accompagne? Est-ce que quelqu'un est prêt à saisir cela? Prépare-toi parce que je sens une atmosphère déjà ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà ici. Allons-y. Et vous verrez le monde extérieur. Oui. Se moquer de ces gens. Se moquer de ces gens. Autant qu'on s'était moqué du Seigneur Jésus. Autant qu'on s'était moqué du Seigneur Jésus. C'est vrai. Oui. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes de votre père le diable. Vous êtes de votre père le diable. Portant des jupes chaleurs. Des chemises qui couvrent le bras. Qui couvrent même la poitrine. Mais tu es de ton père Satan. Si tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit,
de Dieu, alors le prophète dit que c'est un autre esprit qui vous habite. Amen. Amen. Vous n'avez pas reçu de réveil. Oui, monsieur. C'est vrai. Dieu retire son homme. Dieu retire son homme. Mais jamais son esprit. Mais jamais son esprit. Au temps d'Hérodias, l'esprit de Dieu était dans Jean-Baptiste. Et l'esprit de la bête du diable avait pris possession d'un corps, Hérodias. Mais il y a eu le Saint-Esprit. Il y a eu le Saint-Esprit dans une peau de blaireau. Et il s'est tenu sur la brèche. Amen. Dieu a besoin de prédicateurs maintenant. Alléluia. Qui se tiennent sur la brèche. Et qui appellent le péché, péché. La sodomie, sodomie. L'homosexualité, homosexualité. Même si vous dites là-bas que c'est interdit de pécher. Tant que je suis une peau de blaireau, je cognerai dessus. Cela possédait une femme. Elle a refusé les biens de la terre parce qu'elle réclamait l'âme d'un serviteur de Dieu. Vous voyez le diable. Et le Saint-Esprit dit les hommes meurent mais l'esprit ne meurt pas. Alors cet esprit, voyant qu'au temps d'Hérodias, on l'appelait mascara, cela a voyagé. Ça a traversé les âges. Ça allait dans un autre âge où on appelle ça maintenant make-up. Make-up. Mettre plusieurs pour tromper. Changer pour séduire. Voilà la définition de make-up. Make-up. Changer pour séduire. Et tu te plains que... Ils vendent ça pour que les make-upers écoutent ça. Et tu te plains que les rides apparaissent, tu n'es pas marié. C'est que tu mets sur ton visage. Quand on met le mascara, le masque, est-ce que si je porte le masque, Pasteur Didier porte un masque, est-ce que vous pouvez voir son vrai visage? Mais l'homme là ne te voit pas. Nettoie d'abord la saleté. Et il verra une belle femme. Une sœur en Christ. Un visage éblouissant. Qui va faire battre son cœur. À quoi tu essaies de te cacher derrière un autre visage? Make-up. Make-up. Et après, laver ça quelques heures plus tard. Ayant dépensé ton argent. Et les enfants n'ont pas de sac à dos. Changer pour tromper. Pour séduire. Et séduire signifie souiller. Amen. Amen. L'église a été souillée. C'est pourquoi il faut le réveil qui commence d'abord par le nettoyage de la saleté. Amen. Par faire sortir toutes les ordures. S'il y a un cœur sincère ce matin, prêt à laisser l'Esprit de Dieu entrer et mettre la saleté dehors, alors il y aura un réveil avec la puissance du Saint-Esprit. Changer pour séduire. Semblable. Lisons ici pour terminer. Exposer les 7 ans. Avez-vous déjà remarqué? Oui. Que Satan déteste deux livres. Satan déteste deux livres de la Bible. Oui. Le plus que tous les autres. Par le moyen des théologiens. Par le moyen des théologiens. Par le moyen des théologiens et des pseudo-scientifiques. Oui. Il ne cesse de s'en prendre à ces deux livres. Très bien. La Genèse et le livre de l'Apocalypse. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la Genèse montre le commencement des œuvres malfaiteurs de Satan. Et le plus pire des cas, c'est que dans l'Apocalypse, alors, Dieu montre à Satan combien de fois il reviendra prendre possession de l'homme pour écraser la tête du diable, pour écraser tout l'empire et le trône de Satan. Sa fin. Et pour que Satan soit détruit, Dieu a besoin d'un corps. Sœur, Dieu a besoin de ton corps. Bien-aimé, Dieu a besoin de ton corps. Le Saint-Esprit a besoin de ta peau. Dieu a besoin de ton corps.
Le Seigneur a besoin de posséder ton être. Car il ne peut pas utiliser le bois pour agir. Il n'utilisera pas cette chair pour agir. Il n'utilisera pas ce baffle pour agir. Le baffle sert à donner l'écho. Mais le véritable corps qu'il a besoin, c'est ton corps. C'est le temple où il va habiter pour écraser Satan. Alors il n'utilisera pas un corps souillé. Il n'utilisera pas un corps sale. Il n'utilisera pas un corps qui n'est pas disposé pour travailler. Il a besoin d'abord que la saleté soit mise dehors. Et quand il rentre lui-même s'asseoir, lui étant le navigateur, alors tu ne fais plus aucun effort. Au quartier, il t'utilise. À l'école, il t'utilise. Dans le taxibus, il t'utilise. À Montboîte, il t'utilise. À l'hôpital, il t'utilise. Même dans le bureau de ton médecin, il t'utilise. C'est toi qui allais pour te faire consulter, mais là-bas, Dieu consulte le docteur. Au travers d'une épître. Au travers d'une fille de Dieu. Au travers de l'épouse de Jésus. C'est pourquoi le réveil doit balayer le Gabon à tel point où les hôpitaux commencent à se vider. Et que le ministère de la Santé se pose des questions. Mais pourquoi nous n'avons plus beaucoup de patients? C'est parce que la véritable hôpital a été restaurée. Et cet hôpital, c'est l'hôpital spirituel. Cet hôpital, c'est l'église du réveil. C'est l'épouse. Elle a été ouverte. Les saletés ont été mises dehors. Alors les gens quitteront avec les béquilles. Lors d'une convention en Afrique du Sud, pendant que le prophète était en train de prêcher, quand un béquillier a pris sa béquille, il a écouté la parole. Un tonnerre a été révélé. Il a pris sa béquille, il l'a jeté, alors qu'il avait un pied infirme. Et quand il a jeté la béquille, la foi a commencé à développer son processus. Le pied a poussé. Tous ceux qui avaient des béquilles ont aussi commencé à jeter les béquilles. Ils ont commencé à déposer la béquille. Et ceux qui étaient prêts à déposer sa béquille ce matin. Quelle est ta béquille ce matin? Quelle est ta béquille? Oh Dieu! Cela remplit 7 camions d'Iveco. Nous déposons nos béquilles, Seigneur. Quelle est ta béquille? Tu peux l'acheter. Parce qu'il y a un réveil qui a commencé ici. Amen. Peu importe le prix à laquelle tu as payé cette béquille. Peu importe le poids de ta béquille. Elle reste que malgré tout une béquille. Amen. Et ça t'empêche de marcher. C'est un obstacle pour toi. Tu peux la jeter ce matin. Amen. Tu peux la jeter ce matin. Alléluia. Tu peux la jeter ce matin. Amen. Tu peux la jeter ce matin. Amen. Ce matin, tu peux la jeter. Tu n'es pas venu ici en vain. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Tu peux jeter ta béquille ce matin. Amen. Ta béquille est-il un problème de mariage? Tu peux la jeter ce matin. Amen. Ta béquille est-il un problème de santé? Tu peux la jeter ce matin. Amen. Ta béquille est-il un problème de finance? Tu peux la jeter ce matin. Amen. Ta béquille est-il un problème de paix? Tu peux la jeter ce matin. Amen. Ta béquille est-il un problème de puissance? Le réveil, c'est la puissance dans l'église. Tu peux la jeter ce matin. Je ne suis qu'un homme et que toi qui peux nous utiliser. Allons-y. Dans ces deux livres, nous trouvons l'origine de Satan, ses abominables voies et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque et il a horreur d'être démasqué. Et dans ces deux livres, il est révélé exactement tel qu'il est. Jésus a dit de Satan, il n'a rien en moi et moi je n'ai rien en lui. Le diable aimerait prouver le contraire. Mais il ne peut pas le faire. Mais comme il ne le peut pas, Oui. il s'enfonce par tous les moyens Il s'enfonce partout de détruire notre confiance dans la parole. pour détruire notre confiance dans la parole. Mais En nous montrant les erreurs de notre frère. vrai. En nous montrant les erreurs de notre sœur. Mais ce n'est pas le but et l'objectif pour lequel nous sommes venus ce matin. Nous sommes venus pour un réveil. Pour faire sortir la saleté qui, pas
qui est dans notre sein, mais qui est en nous. Amen. Qui est dans notre propre maison. Amen. Amen. Mais quand l'Église refuse de croire Satan, oui, et qu'elle croit la révélation de la parole, qu'elle croit la révélation de la parole donnée par l'Esprit, de Dieu, alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Est-ce que quelqu'un peut tourner très fort? Les portes de l'enfer, quelle que soit la porte, ne pourront rien contre toi. Oui, Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est ici. Il est déjà en action. Oui, Seigneur. Allons-y. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, oui, je prendrai un exemple. Très bien. Tiré de mon propre ministère. Oui. Vous savez tous ceux qui me connaissent, vous savez tous ce qui se manifeste dans ma vie. Vous savez tous ce qui un don de surnaturel. Un don de surnaturel. C'est un don par lequel le Saint-Esprit est capable de discerner les maladies, les pensées des cœurs. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Est-ce que quelqu'un le croit? Oui, le Saint-Esprit est en train de toucher cette femme. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Soyez attentifs. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il est ici. Peut-être qu'elle est arrivée ce matin seulement. Mais si elle est disposée et sincère en elle, un réveil va éclater. C'est ce que Dieu a besoin. De la sincérité de notre cœur. Allons-y. Ces dons sont capables de discerner les pensées du cœur et de discerner les pensées cachées que seul Dieu peut connaître et qu'il me révèle. J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés. J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés. Et voir l'expression qui transparaît sur le visage des gens. Qui transparaît sur le visage des gens. Quand Satan sait qu'il va être dévoilé. Quand le diable sait qu'il va être dévoilé. Alors regardez sur le visage. Vous allez voir l'expression qui transparaît. Amen. Et je me sens bien dans cette condition. C'est le moment où je me sens le plus bien. Amen. Parce que je sais que je serai libre. Les œuvres des ténèbres vont être mises dehors. Les œuvres des ténèbres vont être dévoilées. Satan va sortir. Oui. Il sera jeté dehors. Amen. Et je serai libre. Amen. Je serai libre. Amen. Allons-y, terminons. Je ne parle pas ici des gens eux-mêmes. Je ne parle pas des gens eux-mêmes. Mais de Satan. Mais de Satan. Qui a une emprise sur leur vie. Qui a une emprise encore sur quelqu'un ce matin. Par le péché. Par le péché. Il a une différence et les maladies. S'il y a quelqu'un qui est encore sous le contrôle et l'emprise de Satan, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit va commencer à ordonner à cet esprit incrédule de sortir. Il y a longtemps que tu es en train de combattre. Ce n'est pas l'effort d'un homme, mais c'est la disposition de ton cœur. 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 Si tu as un cœur disposé, si tu es disposé ce matin, cet esprit qui t'empêche d'être béni, qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche de te marier, il doit déclarer forfait. Le prophète a dit, il a reçu un chaos. C'était à la croix de Golgotha. Et quand vous voyez chaos, ça signifie mis hors d'état de nuire. K.O. hors d'état de nuire. Alors accepte cela ce matin. Amen. On n'aura pas besoin de t'imposer les mains. La chose qui t'embête depuis des années. Si tu es sincère dans ton cœur, pendant que je suis en train de parler, la chose va te quitter. Je dis pendant que je parle. Ici, ce n'est pas un endroit où on vient s'amuser. On vient faire les accolades. C'est une invitation personnelle. C'est une rencontre individuelle. C'est
quelque chose que chacun doit manifester, et expérimenter avec son Dieu. C'est individuel. Ce n'est pas une affaire sociale ou familiale, mais c'est individuel. Le pasteur est individuel avec Dieu. Sa femme est individuelle avec son Dieu. Ses enfants sont individuels avec son Dieu. Leur Dieu. Je parle de personnel. Je parle de contact personnel. Je parle d'expérience personnelle. Parce qu'après un réveil, il faut une expérience personnelle. Quelle est ton expérience ce matin? Si tu penses que tu as mis les saletés dehors, alors je crois que ce matin tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Que tu n'as jamais vécu. Tu as attendu peut-être un moment de ce genre. C'est l'occasion de la saisir. Tu es venu peut-être pour la première fois. C'est seulement le premier jour. Et le dernier jour, alors c'est le 5, la grâce. La grâce de Dieu peut te toucher. Tu peux recevoir la grâce de Dieu. Si tu es sincère en toi, Dieu peut te toucher ce matin. Dieu peut t'accorder sa grâce. Si tu es sincère en toi, si tu décides que la saleté sort, si tu disposes de ton cœur. Terminé. Si vous pouviez voir leur visage, Satan sait qu'il va être dévoilé. Et l'expression des gens change de façon surprenante. Satan a peur. Il sait que ses œuvres sont sur le point d'être révélées aux gens par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il déteste tant nos réunions. Que des noms soient prononcés et des maladies révélées. Satan a horreur de cela. De quoi il s'agit-il? Il ne s'agit pas de la lecture des pensées, ni de télépathie, ni de sorcellerie. Oui. C'est une révélation. C'est une révélation. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est la seule manière pour moi de connaître ces choses. Oui. Évidemment, les esprits charnels appelleront cela n'importe quoi. Merci. Sauf le Saint-Esprit. Sauf le Saint-Esprit. Je veux vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste le livre de la révélation de Jésus-Christ. Oui. Par l'Église. Oui. Il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il sait que le Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qu'il ne change pas. Il sait bien que là-dessus, il ne peut plus avoir d'emprise sur toi. Que beaucoup n'en savent. Si tu crois que c'est un véritable réveil, plus que ça, il ne peut plus agir dans ta vie. Si tu crois dès ce matin que c'est la dernière fois que Satan s'affiche sur ton visage. Amen. Si tu le crois, si tu le crois, si tu disposes de ton cœur, même si on t'avait vendu, il est capable ce matin de te sortir de là. Amen. Pendant que je suis en train de regarder cette femme, je vois, il y a des choses, vous allez me voir après le culte. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Amen. Et tel que vous êtes assise là, depuis un moment, je suis en train de voir quelque chose de remarquable sur vous. Mais je ne veux pas le dire publiquement. Il y a quelque chose de spécial que ce matin, vous devez recevoir. C'est la même chose que je vois chez cette femme. Si tu as le cœur disposé, il ne s'agit pas de venir écouter un homme, mais il s'agit de venir écouter la voix de Dieu. Amen. Si tu crois que c'est un réveil, alors le réveil va ôter la chose qui t'embêtait. Amen. Terminons. Il sait que Dieu est humiliable dans sa nature. Oui. Il sait tout aussi qu'il est humiliable dans ses voies. Il sait tout aussi qu'il est humiliable dans ses voies. Satan sait donc que parfaitement que l'église originelle, de la Pentecôte, l'épouse de la Pentecôte, que l'épouse de cet âge, oui, avec la puissance de Dieu, en parenthèse Marc 16, est la véritable église que Jésus-Christ déclare être la sienne. Tu es la véritable. Toutes les autres sont fausses. Tu es la véritable église de Dieu ce matin. Et si tu es la véritable église de Dieu, il n'y a pas que Marc 16 qui doit se manifester. Alors Marc 11 doit être en action.
Marc 11 doit être en action. Le péché, Satan doit être séché jusqu'à la racine. Je répète, les œuvres des ténèbres dans ta vie doivent être séchées jusqu'à la racine. Parce que si on coupe le tronc d'arbre, ça peut encore bourgeonner. Mais le péché, l'incrédulité, la puissance qui t'empêche de réussir, doit être séchée jusque dans la racine. Cette mauvaise vie doit être totalement ôtée afin qu'une nouvelle vie entre. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, et tout mon être vibre pour toi. Mon Dieu, ça c'est mon